Éternel.
Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur, parle-moi, révèle-moi ta volonté à travers cette parole. Je vais t'écouter. Commence à adorer la parole. Au moment de la parole, commence à adorer la parole. Soyez dans la même position. Adore la parole. Adore la parole. Adore la parole. Dis Seigneur, parle-moi Seigneur. Il a préparé un instrument. Et cet instrument est au milieu de nous. Dis Seigneur, parle-moi à travers cet instrument. Seigneur, je vais écouter, Seigneur de gloire, les oracles du Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois. La Bible nous dit à tout à une fin. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est le moment opportun, favorable pour écouter les commandements de Dieu, pour écouter la loi de l'Éternel, pour écouter ce qui peut nous libérer, nous délivrer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir l'homme de Dieu? Ah! Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir l'homme de Dieu? Écoutez, il y a des gens qui parlent. Amen, hein? Mais chacun a sa grâce. Alléluia. Chacun a sa grâce. Cet homme de Dieu, il parle bien. Alléluia. Lui, il nous ramène à la conscience. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voulons recevoir cet homme de Dieu? Nous avons laissé le il a exprimé la joie, s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Lorsque je vais appeler cet homme de Dieu que Dieu a préparé pour le repas spirituel de cet après-midi, un bon repas. Alors les cœurs sont préparés. Lorsque j'appelle notre papa Caleb, l'homme du moment, l'église gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous fermons nos yeux. On a dans une distance enfant de Dieu, ma soeur Bénédicte, dans une bien-aimé, ils allaient concentrer s'il te plaît. L'idée du prince est là. La Bible me dit, et si Camille Balemi Sato Bassanga n'a pas présent. Bien-aimé, ils allaient concentrer. Bien-aimé, il a quelque chose, mais je sens on a pas réalisé présence ensemble.
Dieu. Les dieux de mon père, les dieux des princes. Peuple maïna tomba de l'homme kolukayo. Peuple maïna tomba de l'homme kolukayo. Ils ont fait alliance, les dieux des princes. L'homme pour le peuple. Shekera bashanda baba 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 baba. Rene bashaka randa maïne bashaka rebo. Au nom de Jésus. Ishende boraba shaka raba baba 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 baba. Rene bashaka randa mayuka baba shera baba baba. Yo no bashaka raba baba baba. Lisi baka wakate setua. Lisi baka wakate setua. Lisi baka wakate setua. My God, my God. Merci, merci. Nous va pour la paix que vous ainsi que nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Zambé, Que Dieu te bénisse. Dieu de mon Père Prince qui puisse te voir, te localiser. Je suis reconnaissant envers Dieu car il m'a donné la grâce de me lever devant le peuple de Dieu, que je puisse parler de sa part, que ce Dieu soit loué. Car il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des jeunes comme moi qui prennent les armes et tuent des hommes. Mais Dieu m'a fait grâce, car il ne m'a pas mis parmi ces personnes-là. Il a voulu que je puisse être serviteur. J'en suis vraiment reconnaissant devant Dieu. Je ne peux pas être un grand envers mon Père. Merci au révérend Pasteur Prince pour tout ce que tu fais pour moi. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te voie. Car il n'y en a pas beaucoup. Pour cette opportunité que je reçois ici, il est devenu comme un père pour moi. Il prêche sur la spiritualité, mais il me parle des choses physiques. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Je serai toujours reconnaissant. Je l'appelle l'ami de ma destinée. Si aujourd'hui en Europe je réussis, ça sera grâce à ce papa. Donc je suis vraiment fière. Dieu m'a envoyé dans une bonne terre. Et il m'a envoyé chez une bonne personne qui m'ouvre tellement de portes. Donc je ne l'appelle pas seulement papa, mais aussi ami de destinée. Amen, amen. Merci aussi à tous les serviteurs. Merci à tous les serviteurs qui sont merci ici. Pour le soutien pour le soutien de cette œuvre. Que le Seigneur vous voie. Merci aussi à mon papa. Merci à mon papa. Mon papa Pati. Mon papa Pati. Papa Tati. Tati. Oui, merci papa. Que Dieu soit loué. C'est un père pour moi. Il contribue énormément pour moi. Dans les moments difficiles, il est là pour me soutenir. Il fait même d'autres choses qui me dépassent tellement. Des fois, je suis à la maison, mais il frappe des portes pour moi. Merci papa. Merci papa. Que Dieu te voie. Merci aussi à mon interprète. Merci à mon interprète. Que j'aime beaucoup. Amen, amen. Je l'aime beaucoup. Elle contribue tellement dans le ministère. Amen. Amen. Amen, amen. J'aimerais ce matin puisse parler à propos d'un thème important. Mais avant d'y entrer, nous allons ouvrir nos livres dans le livre. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au 10e verset. S'il y a un lecteur qui puisse lire. Genèse chapitre 3, verset 1 à 10e verset.
honorer la parole. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai dit la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1 à 10. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Elles connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimé, nous allons parler sur la chute de la femme dans l'église. Amen. Amen. La séduction d'une femme dans l'église. La séduction d'une femme dans l'église. Amen. Amen. Bien-aimé, la séduction est allée. Qu'est-ce qu'est la séduction? Séduction est la mauvaise pensée. La séduction signifie la mauvaise pensée. Avoir des mauvaises intentions, des mauvaises pensées. Oui, la séduction. C'est ce qu'on appelle la séduction. Toute personne qui a des mauvaises pensées pour séduire ou pour faire une autre chose, on appelle ça la séduction. C'est pour ça que tu verras une femme qui peut mal se vêtir pour séduire l'homme d'un autre. C'est que cela vient de ses mauvaises pensées. C'est ce qu'on appelle la séduction. Là où nous avons lu, on nous parle du serpent et on nous a parlé de Adam et d'Ève. Dans la Bible, quand on parle de femmes, nous parlons des chrétiens. Toi et moi, nous représentons la femme. C'est pourquoi je parle de la séduction d'une femme dans l'église. La séduction d'une femme dans l'église. La femme est l'image d'un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Les chrétiens sont un peuple mis à part. Amen, amen. Tu es un peuple qui est à part. Car nous étions dans le monde. Dieu nous a retirés de ceux qui étaient dans le monde. Il nous a changé notre identité. C'est pourquoi nous appelons chrétiens. Donc un chrétien fait partie d'un peuple mis à part. Nous sommes différents de ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi vendredi
vendredi, j'avais parlé sur l'identité. Nous, comme nous sommes des chrétiens, il faut qu'on puisse retrouver des choses chrétiennes dans le monde de nous. C'est pourquoi le jour où on a capturé Jésus, il y avait une personne appelée Pierre. On voyait des signes de Jésus sur Pierre. Mais pourtant Pierre n'avait rien dit. Mais le langage de Pierre qualifie que celui-ci est chrétien. Amen, amen. Alors un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien ne peut pas s'habiller comme ceux du monde. Un chrétien ne peut pas s'exprimer comme ceux du monde. Un chrétien ne peut pas entrer là où les autres du monde entrent. Car nous sommes un peuple mis à part. Donc il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quand on te voit, on doit confirmer que oui, effectivement, celui-ci prie. C'est comme une personne qui est en Europe. Quand il part en Afrique, on verra qu'il est différent. Par rapport au comportement, la langue, les dépenses, la façon de s'exprimer, on verra qu'il est étranger. Amen, amen. La même manière aussi, de la même façon également, quand nous partons dans le monde, il faut qu'on sache que oui, nous sommes différents d'eux. Et tant que nous ne sommes pas différents, on ne pourra pas te qualifier de chrétien. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, l'église c'est quoi? Qu'est-ce qu'est l'église? L'église c'est la maison de Dieu. L'église est la maison de Dieu. Amen, amen. Là où nous avons lu, on nous raconte l'histoire du serpent. Le serpent arrive où? Il est venu dans le jardin, là où Dieu avait passé l'homme, Adam et Ève. Amen, amen. Il les avait placés dans le jardin. Il leur a dit manger tout. Mais il a dit une chose. Cet arbre-là, ne le touchez pas. Ne le mangez pas. Amen, amen. Eux également, ils avaient écouté. Mais automatiquement, le serpent est venu. Il est venu les mentir. Il a commencé à leur dire, tu vois cet arbre-là, si tu le manges, vos yeux s'ouvriront. Vous allez devenir comme Dieu. Mais ce qui me dépasse, c'est qu'une personne était déjà Dieu. L'homme était déjà Dieu. C'est pourquoi bien aimé, le diable utilise seulement les paroles de Dieu. Ce que toi tu as déjà, c'est comme ça qu'il le serpent quand il est venu, il a commencé à leur dire, si tu manges de ce fruit, vos yeux s'ouvriront. Et ça ne s'arrête pas là. Et vous allez devenir des dieux. Je crois ce matin, j'aimerais parler de la séduction du femme. Car il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont séduits à cause de la parole de Dieu. Amen, amen. À cause de la parole de Dieu. Le jardin signifie l'église. Parce que l'image qu'on va mettre dans la l'église, car l'image que nous retrouvons dans l'église, beaucoup dans l'église viennent à l'église, mais ils sont séduits à cause de ce qu'ils entendent. Si Adam et Ève étaient en dehors du jardin, c'était à cause de ce qu'ils ont entendu. Quand le serpent est venu, il est venu leur dire, quand ils ont entendu, automatiquement, ils ont fait une désobéissance. Ce que Dieu leur avait dit, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait le contraire. Beaucoup aujourd'hui sont séduits à cause de ce qu'ils entendent. Il est dans l'église, mais il n'écoute pas le pasteur. Il écoute d'autres personnes. Les personnes ainsi seront séduites. Le premier point. Le diable, ce que le diable avait utilisé et qu'ils avaient oublié de le faire, c'était de discerner. Amen, amen. C'est le discernement. Le discernement.
Avant de connaître une personne, il faut que tu le discernes. Avant d'écouter une personne, tu dois le discerner. Ne pars pas promener tes oreilles partout. Beaucoup de personnes, ce qui leur tue aujourd'hui, c'est le manque de discernement. Ils parlent partout. Ses oreilles sont prêtées à tout. Le manque de discernement. Adam lui avait dit, on l'a placé dans le jardin, mais par manque de discernement, il est parti manger le fruit. Aujourd'hui, à l'église, beaucoup sont séduits par manque de discernement. Tu verras qu'une personne prie, mais les paroles qu'on lui prêche, il ne les mettra pas en pratique. Tu verras une personne qui prie, mais il a plusieurs églises. Une personne qui prie accepte qu'on puisse lui faire des cérémonies pour détruire sa vie. C'est pourquoi dans Osée 4:6 on dit, le manque de connaissance. Faute de connaissance. Le manque de connaissance va te pousser à être séduit. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des cérémonies rituelles. Beaucoup aujourd'hui, on leur ment sur l'évangile. Pourquoi? Par le manque de discernement. Tu es dans l'église mère. On va venir te mentir. On va aller par-ci. Tu vas aller là-bas. Et tu vas recevoir une malédiction sans que tu le saches. Pourquoi? À cause du manque de discernement. Là où tu entres, est-ce que tu le connais? Question. Tu vois ma sœur Bénédicte, mais au-dedans d'elle, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais un tel qui il est réellement? Si seulement Dieu ne te le révèle. Là où tu entres, est-ce que Dieu te l'a révélé? La parole là que on te prêche, est-ce que Dieu te l'a révélé? Aujourd'hui, beaucoup, la prédication de l'église mère, ils ne l'écoutent pas. Mais ils préfèrent aller écouter d'autres prédications. Mais notre propre prédication, il ne va pas l'écouter. Alors une personne comme cela, automatiquement il est séduit. Toute personne qui n'écoute pas les conseils de son père, il préfère écouter les conseils des autres. Automatiquement à la fin, cet enfant devient rebelle. Pourquoi? Parce que papa, car le père qui l'a enfanté, il n'écoute pas ses prédications. Il sera séduit. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, par manque de discernement, ils sont séduits. Par manque de discernement. On lui fait boire des eaux. On lui fait des rituels. Il trouve ça normal. Mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, ça ne vous a séduit. Ah, ok. Regarde comment tu es séduit. Adam et Ève étaient dans le jardin. Mais par manque de discernement, Dieu leur a dit, ce fruit ne le mangez pas. De la même manière que Dieu leur avait dit, le diable est venu. Cette parole vient. Quand tu ne la connais pas bien, on va seulement te mentir à travers cette parole. Ils vont seulement utiliser cette parole. C'est pour ça qu'il y a des églises. On autorise maintenant la polygamie. Ils prennent des exemples dans la Bible. La parole de Dieu est interprétée. C'est pas comme nous la lisons. Il faut l'interpréter. Combien de personnes sont séduites dans l'église? Tu verras même dans l'église, on connaît nos visages, oui, mais on ne connaît pas qu'est-ce qui se cache dans les cœurs. Il y a d'autres personnes, et va connaître une information. Si tu n'as pas de discernement, tu quitteras même cette église par cette information. Car c'est un serpent. Le serpent est à l'image du diable. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Ils viennent pour retirer les autres de la présence de Dieu. Si tu n'as pas le discernement, tu abandonneras Dieu. Le souci du serpent, c'était que l'homme puisse quitter le jardin. Il y a beaucoup de personnes, leur souci est que tu abandonnes Dieu. Car il sait que si
t'accroches à Dieu, tu bénéficieras de quelque chose. Alors son souci c'est quoi? Que tu puisses quitter le jardin. Si tu n'as pas de discernement, tu suivras le serpent. Et ce sera trop tard. Combien de personnes sont séduites dans l'église? Combien de personnes aujourd'hui sont manipulées par manque de connaissance? Ce que nous vivons aujourd'hui, regarde, si tu n'as pas de discernement, tu iras en enfer. C'est pourquoi beaucoup de personnes entreront en enfer à cause d'aller n'importe où. Tu vois, comme tu es là, si tu es ici en France et tu pars au Congo, automatiquement si tu utilisais l'euro, tu ne vas plus utiliser l'euro, tu vas entrer dans la monnaie du pays, qui est le franc congolais. Amen, amen. La même manière aussi. De la même façon également, quand tu pars dans leurs églises, dans cette église-là, si elle n'a pas l'alliance avec Dieu, ils ont une alliance diabolique, automatiquement tu rentres sous cette alliance-là. Automatiquement tu entres sous cette alliance. C'est pourquoi je dis que beaucoup iront en enfer. Pourquoi? Par manque de discernement. Si tu lis la Bible, dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit que Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, la Bible dit, le serpent est venu. Il a commencé à le proposer. Il lui a dit, si tu es enfant de Dieu, prends cette pierre et change-le en pain. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas universellement, mais par il vivra de la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Jésus. La vie se trouve en Jésus. Une personne qui a Jésus. Le problème, c'est que tu puisses avoir le discernement. Si tu as le discernement, tu sauras différencier ce qui est mal, ce qui est bon. Mais manque de discernement, c'est pourquoi que tu vis tout ce que tu fais. Jésus, on est venu lui dire. Mais il a combien de fois on vient vers toi? Le pasteur ne donne pas les enfants. C'est lui qui donne les enfants. C'est l'alliance qu'il a avec Dieu qui te donnera un enfant. Mais il y a beaucoup de personnes qui leur fait des rituels. Viens vers moi, je te donne un enfant. Ce n'est pas possible. La personne qui donne les enfants, c'est pourquoi tu as beaucoup aujourd'hui sont séduits à cause du matériel. Quand je dis aux gens, quand tu aimes le matériel, tu tomberas dans ces choses. C'est pourquoi Jésus cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais beaucoup aujourd'hui ne le cherchent pas. Ils recherchent le mariage, ils recherchent les enfants, ils recherchent les papiers, ils recherchent l'argent, ils recherchent le travail. À cause de ces choses-là, c'est comme ça que les gens sont séduits. Tu vois une femme qui est trop habillée, les téléphones très chers, elle comprend toujours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça séduit. De la même manière à l'église, un chrétien, sa vie est basée sur le matériel, il sera séduit. Il sera séduit. Pourquoi? Car c'est des choses que le diable utilise. Mais Jésus veut dire chercher premièrement le royaume des cieux. Il a dit rechercher premièrement le royaume des cieux. La personne qui a eu le royaume des cieux, le mariage de suivre. La personne qui a recherché le royaume, le voyage, la personne qui a reçu le mais tant que tu es basé sur le matériel, tu tomberas. C'est pourquoi le diable sait cela. Quand il est venu vers Jésus, Jésus l'a refusé.
physique. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi par la Bible me dit, au commencement, c'était la parole. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, ce n'était pas les immeubles. Mais au commencement, c'était la parole de Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. À cause du matériel, beaucoup sont séduits. Car les gens veulent beaucoup plus de matériel. Regarde l'église aujourd'hui. Comment les hommes sont séduits. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Dieu n'a pas besoin de ce bâtiment, ça ne le regarde pas. On peut le décorer de toutes sortes. C'est pour notre confort. Mais Dieu a besoin que les âmes soient sauvées. Et il y a beaucoup de personnes. Ils quittent l'église même. Ils partent dans une autre église. Cette église est trop belle. Rien à voir. Manque de connaissance. Donc tu n'as pas besoin du salut. Mais tu vis car le pasteur est connu. Est-ce que tu connais son état d'âme? Le jour du jugement, le pasteur Prince, il va rendre des comptes. Derrière lui, il y aura les papas Wilson, toute personne rendra ses comptes. Que le travail que tu m'as donné, regarde, les premiers sont là, ceux qui sont qui ont été sauvés, qui ont choisi de te suivre. Mais toi là où tu vas, est-ce que tu connais l'état d'âme? Les hommes aiment ceux qui frappent les yeux. Mais au-dedans, mais l'intérieur de l'homme, combien sont séduits par la prédication qu'ils entendent? Mais la prédication de mère, il ne l'écoutera pas. Le pasteur lui-même, il le voit comme un ennemi. Il préfère écouter le pasteur Marcelo, Mutombo. Oh, lui, il prêche bien. Mais son propre père, il n'écoute pas ses prédications. Ça s'appelle être séduit. La prédication sera publiée. Mais si on entre dedans, on verra 5 personnes, 6 personnes. Pourtant, on est 180. Mais vous préférez qu'on écoute d'autres personnes. Mais de votre propre pasteur, il n'écoute pas. Le manque de discernement. Une personne comme celle-là aura la facilité d'être séduite. Une personne qui va pas écouter son époux, il va vouloir écouter quelqu'un d'autre. Cette personne-là sera séduite. Elle va refuser d'écouter Adam. Elle a préféré écouter le serpent. Voilà pourquoi ils ont quitté le jardin. Tant que toi tu refuses d'écouter, tu préfères écouter les autres. Sache que l'enfer te suit. Tout pasteur n'a pas l'alliance. Tout pasteur, Dieu ne le connaît. C'est pourquoi la Bible dit, au dernier jour, il va renier des hommes. Il était à l'église, oh mais cette église, Dieu ne la connaissait pas. Toutes les églises qui sont en France, ici, Dieu ne les connaît pas tous. Il y a des églises qui appartiennent au monde des ténèbres, qui préparent les hommes pour l'enfer. Mais d'autres églises, c'est pour te préparer au royaume des cieux. Toi, où est-ce que tu entres? Tu pars où? Comment se fait-il qu'une personne qui prie, il a quitté son église, il est parti vers une autre église, il est à l'aise et il s'assoit, il va. On m'avait invité, tu as abandonné ta maison pour aller écouter la prédication. Cette prédication-là que tu entends, qu'est-ce que ça t'apporte? Pour que tu sois rebelle. Amen, amen. Regarde comment les hommes sont séduits. À cause des enseignements. Aujourd'hui, des fausses doctrines sont entrées dans l'église. Si tu n'as pas le discernement,
tu pourras pécher. D'autres sont venus avec des doctrines que manger de la viande est un péché. Et d'autres aussi soutiennent cela. Et ils acceptent cela. Ils défendent cette doctrine. Les animaux sont nos frères. C'est faux. C'est faux. Si lui-même Dieu, la première personne qui a tué un animal, si lui-même il aime la viande, il aime Caïn et Abel, quand ils ont donné l'offrande, il avait préféré celle de la viande. Il avait pris la viande. Et toi tu viens avec des fausses doctrines. Et tu appliques aussi des versets bibliques. Par manque de discernement, les personnes ont accepté cela. Et une personne accepte qu'on lui vende des jus et qu'il puisse boire. Il les achète très cher. Mais la viande, tu ne vas pas manger. Si tu vois alors une souris dans ta maison, est-ce que tu ne vas pas le tuer? Ah non, eux par contre je les tue. Ça veut dire que tu as tué ton frère. Non, c'est connaissance. Toi tu l'as appelé ton frère. Tu dis non, je ne le mange pas parce que c'est mon frère. Mais pourtant tu le tues. Manque de connaissance. C'est quoi beaucoup iront en enfer? À cause des fausses doctrines. Là où il y a une bonne doctrine, assieds-toi. Notre problème c'est le royaume des cieux. Mon souci n'est pas le matériel. Le matériel on peut le perdre. Le matériel tu peux le recevoir. Mais le royaume des cieux, si tu le perds, ta vie est finie. Ta vie est finie. Regarde comment on manque par manque de discernement. Aujourd'hui, beaucoup sont partis. Si Ève était tombée, c'était par manque de discernement. Qu'est-ce que tu entends? La foi, c'est de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu entends? Tu entends les paroles de qui? Tu écoutes les paroles de qui? Tu viens à l'église seulement dimanche. Mais de lundi à samedi, aucune parole qui se passe ici, toi tu les regardes. Tu as un pasteur spécial que toi tu fais. Mais toi tes prédications s'arrêtent seulement ici. Quand tu sors d'ici, tu écoutes tes pasteurs. Une personne comme ça, elle est en dehors de mer. Elle aura la facilité d'être séduite. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas, là tu as... Tu n'as aucun endroit fixe. Pourquoi? Par manque de discernement. Car tu écoutes plusieurs personnes. Il y a d'autres personnes. Il est en France, mais il a un pasteur en Ukraine. Mais il ne l'a jamais même vu. Il envoie la dîme, il le prend, il prie pour lui. Manque de discernement. Mais papa lui dit qu'il a même 50 € tu ne peux pas lui donner. Manque de connaissance. Donc il préfère qu'un pasteur là en Ukraine, il ne l'a jamais même vu. Tu as un mauvais cœur, toi. C'est pourquoi beaucoup iront en enfer. Beaucoup iront en enfer. Même si tu le refuses. Prier ne veut pas dire que tu es entré au ciel. Là, on vous ment. Le jour où vous verrez un païen entrer au ciel, c'est là que vous allez être étonné. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ça va te payer. Car il y a beaucoup de personnes qui partent. Même si tu les prêches, il ne va pas écouter. Le temps où nous sommes, c'est les gens sont devenus incrédules. Les gens aiment les aventuriers, les pasteurs aventuriers. Et c'est comme ça qu'ils donneront même l'argent. Mais un pasteur comme ça, ils ne vont pas te donner. Ils ne vont pas lui donner. Mais les aventuriers, ils vont donner. 100 €. 100 €. Dans toute la facilité. Mais ici, si on parle, c'est devenu une pierre d'achoppement.
Prince demande l'argent, il demande l'argent, il demande l'argent. Mais là-bas, tu envoies tes dîmes, tu envoies tes offrandes. Et tu ne fais pas ça depuis un pasteur que tu n'as jamais vu. Mais lui prie pour toi. Mais tu préfères les aventuriers. Les personnes comme ça ont un manque de discernement. C'est pourquoi toi qui es ici, il faut que tu coupes ça. J'avais dit ça vendredi. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Mais il prie le Dieu d'autres personnes. Mais pourtant son père est là. Il ne cite jamais son nom. Tu vois ce père, c'est lui qui a l'alliance. Si tu invoques son Dieu, le miracle va se faire. Toi tu n'es pas sous l'alliance de ton Boulkok. Est-ce que tu es dans son alliance? Toi tu es sous l'alliance de Prince. Mais tu verras une personne. Toi tu es sous l'alliance de Prince. Elle ne peut pas citer un autre père car son père c'est lui. Quelle liaison entre un autre père et il est juste ici. Mais tu verras par manque de connaissance, elle va prier pendant 2 heures du temps, mais son propre père il ne le citera pas. Et toi tu pries avec les pères. Tu es sous l'alliance de qui? Manque de connaissance. Si tu es sous l'alliance de Prince, invoque le Dieu de Prince. Si tu doutes de lui, cherche Dieu qui te révèle qui il est et il va te montrer qui il est. Il te fera voir qui il est. C'est très simple. Nous prions, demande à Dieu, là où je pars, montre-moi qui il est. Il te montrera son état d'âme. Puis après tu auras confiance en lui. Comme nous aussi nous avons eu confiance en lui. Quand nous avons cherché Dieu, Dieu nous a révélé. Aujourd'hui il est digne pour que je puisse prier avec son nom. Car il a le véritable Dieu. Ici en Europe, de jeûner 120 jours de 0h à 18h. Donc jeûnons 120 jours en une année. C'est pas facile en Europe. Si une personne n'a pas Dieu, il ne pourra pas le faire. Nous entrons dans les jeûnes. On a un jeûne chaque mois, une personne jeûne. Nous avons des jeûnes de 30 jours. Nous avons des jeûnes de 3 jours. J'ai fait un bilan, en tout on jeûne 120 jours. Passé 120 jours. Mais donc les 365 jours, moins 120 jours. Tu vois? Pour qu'une personne le fasse, il doit avoir le véritable. Parce qu'une personne qui entre en loge, il s'accroche plus à ses fétiches. Il va se consulter à son féticheur. Mais lui, il compte sur ses sacrifices. Il fait pour opérer dans le miracle, il faut sacrifier. Pour que ces personnes puissent recevoir une parole de vie, ils doivent sacrifier. Cette chose-là, beaucoup de pasteurs n'y arrivent pas. Le sacrifice dans les choses de Dieu. Ce qui dépasse le sacrifice n'existe pas. Si toi tu ne gênes pas, et si toi tu as, si Jésus lui-même avait déclaré, il a dit même hier vous n'avez pas pu, une heure vous n'avez pas pu intercéder. C'est que le sacrifice est Dieu. Si tu vois un homme de Dieu, c'est une personne de prière, il faut que tu le félicites. Je ne viens pas à l'élever, mais je viens te dire qu'il est dans le bon. La route qui te montre, c'est pour que tu entres au royaume. Que le matériel ne te fasse pas tomber. Que ça ne te fasse pas abandonner Jésus. Mais tu es ici dans le monde. Que personne ne vienne te séduire à cause du matériel. Le deuxième point, c'est ceci. Les enfants de Dieu ont confiance, n'ont pas confiance en l'homme de Dieu. Amen, amen. Les enfants de Dieu n'ont pas confiance
aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits. Tu verras une personne qui prie, mais il n'a aucune considération envers notre Père. Tu vois Ève, jusqu'à qu'elle était avec Adam, elle n'avait pas pleinement confiance en lui. Car s'il avait confiance, elle avait confiance en lui, on n'allait jamais la séduire. Elle préférait le serpent qu'Adam. Il y a beaucoup, ils viennent à l'église, ils préfèrent les autres pasteurs. Mais lui-même, notre papa, par manque de considération, cela pousse les hommes à être séduits. Une personne qui a confiance en ce papa, même si son problème tue, il sait que Dieu fera quelque chose. Mais si tu n'as pas confiance en lui, tu auras la facilité de quitter l'église. C'est pourquoi beaucoup prient. Ils sont séduits car ils n'ont pas confiance en ce papa. Tu viens à l'église, oui, mais il n'y a pas de confiance. Et tant que tu n'as pas confiance en ce Père, tu seras séduit. C'est pourquoi beaucoup à l'église sont séduits. Ils sont ici, ils prient. Ils savent ces choses-là. Mais ils préfèrent écouter un autre pasteur. Ils ont d'autres pasteurs pour régler son problème. Depuis en plus qu'ils suivaient ce problème, il n'y a aucune solution ni résultat. Pour que je te dise que le résultat se trouve chez Dieu. Le résultat est chez Dieu. Le problème est que aie confiance en lui. La Bible dit dans 2 Chroniques 20 verset 20 à 20, il dit qu'on se confie à l'Éternel. Nous serons affermis. Qu'on se confie à son serviteur pour que nous puissions réussir. Pour réussir, il faut se confier à son serviteur. Le problème que tu as pour voir ce miracle, confie-toi à ce Dieu. Tant que tu ne te confies pas à lui, tu pourras faire même 10 ans et tu n'as rien obtenu. Car tu ne te confies pas en ce Père. Beaucoup aujourd'hui sont séduits à l'église par manque de confiance. Par manque de confiance envers Dieu. Aie confiance en ton Père. Aie confiance au Dieu qu'il prie. Il est dans les bons. S'il était dans le mal, moi j'allais déjà quitter. Je le dis, les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Moi j'en suis fier de lui. Car il est dans les bons. Comme il est dans le bon, le Dieu qu'il prie, le Dieu avec qui il a fait l'alliance, est capable de faire quelque chose pour ta vie. Car il dit, venez à moi, vous tous qui avez des problèmes, qui viennent vers lui, il leur donnera le repos. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui écoute cette prédication, si tu viens avec un cœur pur, ce Dieu-là fera quelque chose. Même si ça prend du temps. J'avais dit ça vendredi. Une personne comme Bartimée était aveugle. Il n'était pas seulement aveugle, il était également mendiant. Mais la chose que j'ai aimée chez Bartimée, c'est qu'il était sur le chemin. Il n'était pas en dehors du chemin. Il était dans le chemin. Comme il était dans le chemin, il savait que Jésus allait passer. Une personne qui est dans la parole, même si aujourd'hui elle a pas, même si c'est pas le cas, même si tu n'as pas la Bible dit, tu seras la tête, mais tu ne seras pas la queue. Une personne dans la parole, même si ça prend du temps, elle le recevra. Car cette parole ne ment pas. Si mon père qui m'a enfanté m'a menti, mais Dieu ne va pas me mentir. Alors que personne ne te séduit. Que personne ne te séduise. Je connais le Dieu de ce Père. Ne cherche pas que les personnes viennent te chuchoter des choses dans les oreilles. Oh, viens, on parle de cette église. Reste ici. Sois comme Bartimée. Bartimée le savait. Il a dit, même si ça tarde, je reste ici. Je sais que Dieu doit passer. C'est une question de patience. Bartimée était patient. C'est pourquoi Habakkuk dit, même si ça prend du temps, même si la prophétie, je sais, comme elle a été
que cette prophétie, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Je ne pense jamais. Le problème est que sois patient. Que personne ne te séduise. Que personne ne te séduise. Moi, personne ne me séduit. Même si tu viens avec tes informations. Le papa, il est méchant. Le papa, il est ceci. Il n'aime pas les hommes. C'est toi qui l'as dit. Mais moi, je sais qu'il m'aime. Et toi, tu dois savoir pourquoi il ne t'aime pas. Parce que toi, tu as déjà quitté. Un enfant qui a 3 pères. Il y a un père qui va le renier. C'est comme ça. Un enfant qui a 3 ans, il y a un père qui va le chasser. Le problème, c'est que tu as plusieurs pères. Il y en a un, tu fais d'adorant, l'autre c'est pour les prophéties. Papa, il a raison. Mais les enfants, ils sont sous les pieds du Père. Papa va leur donner de l'affection. Que ça vienne à lui la journée. Toi, ton père. Qui est ton père? Qui est ton père? Merci. Merci beaucoup. Papa Donald. Qui est ton père? Moi, mon père, c'est lui. Est-ce que je peux frapper ta poitrine? Il y a des personnes qui disent sur TikTok. Mais affiche ton papa qu'on puisse le voir. Il y en a qui mettent des papas. Ils commencent à mettre des papas. Et moi, alors, moi, si je prie pour toi, moi, je dois des jeunes avec toi. Mais ça, toi, tu n'as pas de père fixe. C'est pourquoi tu es séduit. Bien-aimé, le temps où nous vivons aujourd'hui, c'est un temps qui est très mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Tu vois tous les sorciers qu'on voyait bizarres avant, eux tous sont rentrés dans l'église. Si tu n'as pas de discernement, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Porter une veste ne veut pas dire que tu sais pas à Dieu. Qu'il y a 1000 personnes, cela ne veut pas dire qu'il y a Dieu. Amen, amen. Toutes ces personnes-là ne servent pas Dieu. Lui et tous ses serviteurs iront en enfer. Pourquoi? Parce que vous êtes car vous êtes sous l'alliance de cette personne-là. Le serpent était venu séduire les hommes dans le jardin. Aujourd'hui, l'Église a commencé à détruire beaucoup de personnes. Ça a séparé les familles. Aujourd'hui, l'Église a détruit des mariages à cause de fausses doctrines. Si tu n'es pas fort dans la doctrine, tu pourras même détester toute ta famille. Je connais des églises qui ont détruit des familles, qui ont détruit des mariages. Pourquoi? Par manque de discernement. C'est pourquoi j'aimerais que ce matin, que tu ne puisses pas être compté parmi ces gens. Sois dans le bon. Je ne viens pas te flatter, mais tu es dans le bon. Ce que toi tu cherches, sois patient. Sois patient. Ta patience, Dieu te le paiera, te le rendra. Il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Celui qui sert Dieu, Dieu le fait sourire. J'avais dit vendredi, une personne comme Bartimée, quand il a vu Jésus, il a commencé à crier, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. C'est la prière. Une personne qui prie, il fléchit ses genoux, matin, midi, soir. Même si aujourd'hui ça ne fait pas, même si ce n'est pas grave, il fléchit ses genoux, à la fin, Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Une personne qui prie, il y aura une différence marquée sur lui. Que personne ne séduise.
Que personne ne te fasse pas quitter cette église pour le matériel. Que personne ne te retire. Non, viens, on parle là. C'est lui qui donne, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne. Mais le problème est que tu dois être patient. Beaucoup aujourd'hui sont séduits à cause de recevoir des mauvais enseignements. Aujourd'hui, ils sont détruits. Ils haïssent les autres. Moi, je dis. Une personne a pris une chaînette. Il a donné à un pasteur. Oh non, il y a des mauvais esprits dedans. Le pasteur, quand il le reçoit, maintenant il doit jeter ou doit faire quoi? Maintenant, s'il se lève avec, cette personne ne va pas recevoir des mauvais esprits. Manque de connaissance. Si tu le reprends, prie pour cela et rends-le. C'est du vol. Mais comme c'est par manque de connaissance, on t'a menti et en plus on t'a volé, ils sont partis avec. Or que tu l'avais acheté très cher. Manque de connaissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur vie sont détruites à cause de ça. Là où quand tu es dans un bon endroit, reste. On m'avait raconté une fois, il a dit, pasteur, je quitte cette église. Pourquoi? Car il nous demande l'argent pour la retraite. L'argent de la retraite. Le pasteur, il a dit, on donne 50 € chacun. Avant qu'une personne entre dans la retraite. Même 30 € aussi pour la prière. 80 €. Donc 80 €. 50 pour entrer dans la retraite. 30 pour te donner une indication pour de prière. Et les gens aussi donnent. Aujourd'hui, ici c'est gratuit. On te supplie, on part chez toi, nos voitures en jeu, mais tu ne veux toujours pas. Tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Donc une personne préfère là où elle va sortir beaucoup d'argent, mais on le ment. C'est ça que la personne. Mais une personne qui est dans le vrai, elle ne veut pas de lui. C'est pourquoi beaucoup iront en enfer. Ils iront en enfer. Car beaucoup préfèrent qu'on leur mente. Quand papa te dit des vraies choses, la prière en ligne ne rentrera pas. Mais il a une prière spéciale à 23 heures. Et même la prière de 30 jours ne va pas rentrer. Mais qu'est-ce que tu veux? Regarde comment les gens sont. Regarde comment tu es séduit. Ta propre église, tu la refuses. Mais tu préfères soutenir l'église de quelqu'un d'autre. Tu entres ici. Tu es sous critique. Mais pour que ces critiques finissent, il faut que tu contribues. Il faut que tu puisses contribuer. Tu soutiens l'église là-bas. Et tu négliges ici. L'église ne s'élèvera pas. Beaucoup sont séduits à cause de ces choses-là. Sois dans le bon. Quitte ces vies-là. Papa a tout disposé. Il y a des prières à midi, à 18h. Mais vous n'entrez pas. Ils sont ici, ils ont plein d'autres radios, de prières, d'antenne. Ils ont ça dans leur téléphone. Prière à pourquoi, prière du soir, prière à midi, prière à midi. Ils ont ça dans leur téléphone. Mais si tu demandes une personne, donne-moi le code de la conférence de l'église, il ne connaît pas. Mais de là-bas, il ne connaît pas. Regarde comment les gens sont. Des fois, ça fait mal. Tu négliges ta propre église. Tu négliges ton propre frère. Et tu privilégies d'autres choses. Si tu vois que nous le faisons mal, viens nous dire, on va arranger. Ah non, Dieu, je n'ai pas bien. Ok, il n'y a pas de problème, on va changer. Beaucoup aujourd'hui, ils ont ça dans leur téléphone. Presque tout chrétien de France peut avoir 5 groupes de prière. Là, je te dis la vérité. Est-ce que je mens?
Dit beaucoup, pas mais nombreux sont ces personnes-là. Un jour, on va prendre leur téléphone et on va regarder. Des groupes et des groupes et des groupes. Mais lui-même, dans le groupe de son église, il n'y est pas. Regarde. Sors de ces choses-là. Tant que tu seras dans ça, tu seras séduit. Les gens là dans les pré-routures, tu ne connais pas leur data. Quand vous vous rassemblez, leur esprit entre dedans de toi. L'esprit du Père sort de toi. Mais leur semence entre dedans de toi. Est-ce que c'est une bonne semence? Regarde comment tu es séduit. J'aimerais que toute personne, quand elle va rentrer à la maison, puisse retirer cela. Retire cela, s'il te plaît. Sois dans les bons. Aie confiance au Père. Aie confiance à l'église mère. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Un chrétien n'a pas un pied dedans, un pied dehors. Non, soit tu es la prince, soit tu es la prince, soit tu es la mère, soit tu es la mère, soit tu n'es pas mère. C'est ça. Regarde comment ils sont séduits. À cause de ces choses-là. À cause de ces choses-là. Pour finir, il faut faire très attention pour la prophétie. Un enfant de Dieu doit faire attention aux prophéties. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 24, verset 23 à 23 à 26, la Bible dit, il dit au dernier temps, vous allez voir des personnes qui viendront avec mon nom, ils prophétiseront, ils parleront que moi j'ai Dieu, mon église c'est l'église de Dieu. Il a dit ces personnes-là je ne les connais pas. Alors bien aimé, toi qui aimes le prophétique, ce n'est pas mauvais. Mais fais attention. Toi qui aimes les prophètes, ce n'est pas mauvais. Mais fais très attention. Si tu ne fais pas attention, tu iras en enfer. Alors beaucoup iront en enfer. À cause du matériel. À cause du matériel. Quand je cherche le royaume des cieux, le reste, Dieu ne le donne pas. Si on préfère le reste, l'enfer arrivera. Que Dieu le fasse bénir. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va prier. Levez-vous, on va prier. C'est un message phare. Je pense que ce message te concerne, bien-aimé. Et je crois que ça va révolutionner ta vie. Shalom l'église. Shalom. Lève-toi. Tu vas prier pour ce message. Ce sont des choses très très importantes pour toi. Là où tu es, il y a Christ. Tu veux chercher Christ ailleurs. Au soldat, il y a Jésus ici. Je vais te demander déjà pardon si ce message te concerne. Tu vois que non, il y a des choses que l'orateur a dit qui te concernent et tu les fais aussi en coulisses. C'est même demander pardon à Dieu. Si tu as vilipendé cette assemblée, c'est comme si tu as vilipendé de Jésus qui opère dans cette assemblée. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce qu'ici, il y a un seul nom qui règne. C'est le nom de Yehoshua HaMashiach.